Bonjour et bienvenue à tous. Dans le cadre du festival Agriculture à Mexico, dans celui de la Primavera en Otoño et dans le festival Poètes du Monde au Chiapas, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un livre qui est en fait une revue éditée une fois par an par la Maison des Sciences et de l'Homme à Paris et qui s'appelle Polygraphe, traite des approches métissées des arts graphiques. Donc, tout a commencé il y a une vingtaine d'années, quand je suis allée au désert d'Atacama. Je ne parlais pas un mot d'espagnol et j'ai rencontré des femmes, des grands-mères qui cherchaient dans le désert les restes de leur être aimé disparu qui avait été lancé du haut des avions, soit dans le Pacifique, soit dans le désert d'Atacama, par l'opération qu'on a appelée Condor. Une vingtaine d'années après, durant les hommages des 50 ans de la dictature, m'est venue l'idée de rendre un hommage plus substantiel à toutes ces victimes et de rendre les personnes invisibles visibles, et surtout de rendre une certaine dignité au corps profané. C'est ainsi qu'est né le palimpseste, que vous pouvez voir là avec l'opération Condor. Tous les noms sont écrits à la main, les 3217, multipliés par 4, puisqu'il y a le nom du père, le nom de la mère et les deux prénoms. Donc, en fait, le palimpseste que je pensais devant mesurer 7-8 mètres, en fait, vu la multitude des noms à écrire, en fait 22-23 mètres de long. C'est une œuvre absolument improvisée. C'est une improvisation qui a duré 4-5 mois, allongée par terre en train d'écrire, de dessiner. C'est pas une œuvre qui a été du tout structurée, préparée. Donc elle suit beaucoup de séquences qui se réfèrent à la dictature. Il y a des poèmes de Manuel Acevedo, le prix national du Chili, de Elikura Chihuahua. Il y a des poèmes de Terra Camina. Donc je vais lire un morceau de Terra Camina. C'est un livre que j'ai écrit, je vais lire une ou deux strophes, et c'est en référence à la fois où j'ai rencontré ces femmes qui grattaient le sel du désert pour retrouver les restes de leurs êtres aimés. Donc c'est un chant polyphonique, les femmes, le désert et le poète. Les femmes, compagnons, désert de froidure, nous sommes femmes de solitude, celles qui marchent sans chemin, seules, en habit de sel, celles qui dansent sans corps sur les lignes de ta main, celles qui chantent sans voix sur les ailes du vent, celles qui pleurent des larmes de cuivre sur la boue verte des mines. Le poète, votre marche est un cri, vos rêves sont des pleurs, la brume vous menace, la dune glisse, l'air se perd, tout se cherche, rien ne se retrouve. Le poète, et les eaux des aimés, poussière d'étoiles, par les vents dispersés, fuient l'horreur et la folie dans le silence de la nuit. Pleure sur le courage des femmes, la pluie invisible des gouttes amères, de larmes, de la lune nue. Ça, c'était le premier hommage fait aux victimes et à leurs familles. M'a aidé dans ce projet de dialogue sur Polygraphe l'anthropologue Delphine Leroy,
qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 et qui est affiliée à l'Institut Convergence et Migration, dont nous avons construit un dialogue, elle en posant des questions très fines, évidemment très pertinentes, et j'ai dû y répondre en réfléchissant finalement au travail que j'avais produit sans trop avoir l'idée véritable de pourquoi et comment je l'avais produit. Voilà. Le plus important maintenant reste à faire, c'est-à-dire je vais aller au Chili en 2026, rencontrer les lieux de mémoire qui sont déjà évidemment au courant du projet, aller dans les musées, sur les places publiques et faire en sorte que cette œuvre personnelle, malgré les 3700 noms qui m'ont accompagnée, soit une œuvre collective, que les familles puissent écrire au verso, au recto, tous leurs noms, les chansons, tout ce qui est un patrimoine mémoriel en fait de ce drame qui est arrivé. Et ensuite, lorsque les familles, je l'espère, auront tout rempli au recto, nous ferons un anneau architectural suspendu où les personnes pourront lire les noms d'un côté, rentrer dans l'anneau et repartir de l'autre côté. Voilà, ça c'est le projet de mémoire collective. Ensuite, pour finir, Elisa Loncón, qui est linguiste mapuche et qui a travaillé sur la nouvelle constitution, sur l'élaboration de cette constitution, nous a envoyé un message d'espoir en mapuzungun, sa langue. Ce message dit 1 tombe, 10 se relève. Le message finit par les nouvelles graines vont germer et ce sera la régénérescence de la terre. Ce qui en fait est le souhait que nous faisons tous. Pour terminer, et pour tous les jeunes, les élèves de collège qui ont vraiment apprécié, un tag avec terre, mémoire, amour, respect, liberté, paix en avant. Voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'aller en avant et d'aller vers la paix. Merci.